Tu l'as vu dans le titre, le chapitre 33 remet complètement tout en question et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui avec Boruto, c'est qu'en un seul chapitre, tout est vraiment remis en question. On repense au chapitre 1, on repense à toutes les phrases. Et si Jigen était finalement dans le corps de Kawaki? Et si Kawaki était vraiment ça? Le réceptacle de Jigen. Donc c'est parti, résumé très rapide du chapitre, les phrases importantes et les petites choses très importantes du chapitre. Déjà, les personnes qui passaient leur temps ces 3 derniers mois à dire que Naruto était considérablement faible, vous pouvez enfin vous la fermer. Et c'est ça qui fait aujourd'hui plaisir, c'est qu'aujourd'hui, en l'espace de 20-30 pages, Boruto a juste écrasé Delta, il a mis une quinzaine de droite et de gauche d'une puissance phénoménale, même Delta n'a même pas compris ce qui lui arrivait, suivi d'un Odama Rasengan, d'un Sho Odama Rasengan, puis d'un hyper méga orbe tourbillonnant. Alors oui, c'est une nouvelle technique de Naruto, ils sont obligés à 100% de traduire littéralement le nom, mais on avait le Odama Rasengan, donc le Rasengan géant, le Sho Odama Rasengan qui est donc la super méga orbe tourbillonnante, et aujourd'hui on a l'hyper méga orbe tourbillonnante, donc c'est aujourd'hui un Rasengan encore plus grand que le Sho Odama Rasengan. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que dans le monde de Naruto, le Rasengan le plus grand connu jusqu'à aujourd'hui, c'était le Sho Odama Rasengan, technique que faisait Jiraiya, technique que faisait Naruto face à Madara ou autre, et aujourd'hui Naruto a créé un Rasengan encore plus grand, qui fait la taille d'un Genkidama, on va pas se mentir, et c'est l'hyper méga orbe tourbillonnante. Je ne sais pas ce que sera le nom de cette technique dans la version japonaise, mais j'ai vraiment hâte de découvrir. Delta va lâcher une phrase très importante à Kawaki, donc Kawaki qui va protéger Himawari et Naruto, et le bras de Kawaki va complètement exploser. Il va être au sol, et Delta va lui dire: comment tu as osé faire ça à ton corps? Ce corps ne t'appartient pas, ce corps appartient à Jigen, tu es le réceptacle de Jigen. Bon, ça peut passer, Amado pourrait réparer ton bras et le régénérer, mais tu vas venir avec moi, Kawaki, parce que tu es le réceptacle de Jigen. Donc ça veut dire quelque part que Jigen a l'intention de prendre le corps de Kawaki, et c'est pour ça qu'on posait beaucoup de questions ces derniers temps. Pourquoi Kawaki a le nom de réceptacle? Pourquoi ce réceptacle est aussi important? C'est parce que Kawaki va être le corps de Jigen. Alors pourquoi Jigen compte prendre le corps de Kawaki? C'est aussi la grande question. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a atteint d'un jutsu qui est en train de le pourrir intérieurement? Est-ce que son karma est en train de le détruire? On ne sait pas ce qui se passe actuellement, mais via la phrase de Delta, on comprend une chose et une seule et unique chose, c'est que Jigen a pour objectif de prendre le corps au final de Kawaki. Un peu donc à l'image d'un Orochimaru à la fin de Naruto qui avait pris le corps d'un homme. C'était vraiment l'objectif d'Orochimaru, se mettre dans le corps de quelqu'un d'autre parce que lui il était un peu malade. Et là on se pose encore une fois beaucoup et énormément de questions. Pourquoi Jigen va prendre le corps de Kawaki? Est-ce que le corps de Kawaki est plus puissant? Est-ce que c'est parce qu'il a un Kama un peu plus puissant? Est-ce que Kawaki possède quelque chose que Jigen ne possède pas lui-même? On se pose beaucoup trop de questions. Et donc on est obligé de revenir au chapitre 1 et épisode 1 de Boruto où on avait un Kawaki et Boruto qui parlaient ensemble, reprendre toutes leurs phrases et tout. Et si ce Kawaki-là, intérieurement, c'était pas Jigen? En fait, on n'aurait pas Kawaki versus Boruto, mais dans le chapitre 1 et épisode 1, on voyait au final Jigen versus Boruto. Boruto l'appelle toujours Kawaki parce que c'est l'apparence de Kawaki. Peut-être que Kawaki intérieurement se bat contre Jigen pour s'en sortir et tout, mais Jigen est plus puissant. C'est vraiment très compliqué à expliquer, mais on se posait aussi une question ces derniers temps, c'est via le chapitre 30, 31, 32 et 33, on voyait la relation de Kawaki et Naruto s'améliorer grandement. À la fin du chapitre, encore une fois aujourd'hui, on a Naruto qui fait un petit pouce en l'air à Kawaki, Kawaki lui sourit et tout, et on a vraiment une relation Kawaki-Naruto qui devient fusionnelle. Donc on se posait une question, comment on pouvait être dans le futur, voilà, arriver à une étape où Kawaki était un peu à l'origine de la destruction de Konoha, et que Kawaki disait en gros, tu vas rejoindre ton père, c'est fini pour toi Boruto, à la fin des Shinobi c'est fini. Parce qu'en fait c'est pas Kawaki qui parle, c'est Jigen, et il est dans le corps de Kawaki. Information sinon assez importante, c'est que Jigen, dans un chapitre, il avait un entraînement avec Kawaki, et Jigen se battait avec une longue barre de fer noir, et Kawaki la possède dans le futur. Parce que c'est l'arme de Jigen et que Jigen, même s'il est avec le corps de Kawaki, il se bat toujours avec son arme. On s'était posé beaucoup de questions avec Pro Sensei, avec d'autres abonnés en commentaire et tout. Pourquoi Kawaki avait dans le futur l'arme de Jigen?
Parce que c'est tout simplement Jigen. Et c'est vraiment incroyable, là on va se poser un nombre de questions phénoménales. À quel moment Kawaki va être enlevé, donc son bras va être régénéré par Amado, c'est quasiment sûr. Et Jigen va prendre le corps de Kawaki. Et ça va être hyper puissant parce que Boruto commence à se lier d'amitié avec Kawaki. Kawaki se lie d'amitié avec Naruto. Il y a vraiment un triangle magnifique qui se fait entre Kawaki, Boruto, Naruto. Ça devient vraiment une très belle amitié, un peu un lien de famille. On voit qu'aujourd'hui, Naruto il fait écoute, je t'ai interdit de faire une chose, c'est de toucher aux enfants. Tu l'as fait, maintenant tu vas juste mourir, tu vas périr, c'est fini pour toi, désolé. Et il avance vers Delta, il fait je vais te tuer, je vais te pulvériser. Mais ce n'est pas seulement toi, le fameux Jigen là, qui agit dans l'ombre et qui tire un peu les ficelles dans l'ombre et tout. Lui aussi, je vais le retrouver et lui aussi, je vais le tuer. Sauf que là, encore une fois, désolé, il y a plein de questions. C'est que Naruto s'attache à Kawaki. Mais imagine, Naruto veut tuer Jigen. Sauf que Jigen est dans le corps de Kawaki. Est-ce que Naruto ira tuer Kawaki pour tuer Jigen? Et c'est vraiment ça qui est hyper fort dans le manga Boruto, c'est qu'on va avoir une suite vraiment magique, c'est vraiment ça qui va arriver, c'est que Boruto aime de plus en plus Kawaki, Naruto s'attache à Kawaki, et imagine Kawaki disparaît complètement. Dans une sorte de Boruto Shippuden, Naruto et Boruto cherchent Jigen pour le détruire, et là on se rend compte que Jigen a pris possession du corps de Kawaki. On se dira, ok, il faut tuer Jigen, mais est-ce qu'on va le tuer parce qu'il a pris le corps de Kawaki? Et Kawaki, on l'aime bien dans le fond. Tu vois, c'est hyper intéressant comme problématique et c'est hyper cool. Franchement, je trouve ça hyper cool de ouf. Ce chapitre en français m'a mis sur le cul parce qu'on doit tuer Jigen, mais Jigen risque de prendre le corps de Kawaki qu'il ne faut absolument pas tuer et un personnage qui est de plus en plus attachant. Naruto a juste détruit Delta, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment incroyable. Leur faire augmenter les Rasengan, partir d'un Odama, faire un Sho Odama, puis en hyper méga Sho Odama Rasengan, et évoluer le truc en disant un peu à Delta. Alors comme ça, tu as toujours aspiré les attaques. Ça va te faire quoi de te prendre enfin une attaque de plein fouet? Et bim, dans son dos et Delta, elle se fait complètement détruire et tout. C'était juste incroyable. Faire une espèce de surcharge aussi, il fait bon écoute, moi j'ai un peu visualisé le truc, t'as aspiré mon Rasengan, t'as aspiré le Rasengan de mon fils. C'est forcément que le Rasengan, ce fameux chakra, est stocké quelque part dans ton corps. Si il est stocké dans ton corps, c'est qu'il y a une limite de stockage dans n'importe quelle machine ou outil ninja, c'est obligé. Naruto connaît très bien les outils ninja, il les a interdits avec Katasuke. Et il fait ok, t'as une limite de stockage, donc on va surpasser cette limite de stockage. Moi j'ai une densité, une quantité de chakra incroyable depuis que je suis tout petit, alors prends ça. Il lui faut un Rasengan, il continue, il sort autant de chakra qu'il veut, et Delta il ne peut plus assimiler et stocker le truc, surchauffe, et Naruto l'a fini. Naruto était intelligent, monstrueux et incroyable. Enfin voilà, ce chapitre était juste vraiment fou, j'ai pas de mots, c'est fou, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc Kawaki va être le réceptacle de Jigen, c'est quasiment sûr maintenant, on repense tellement chapitre 1 à épisode 1, c'est juste incroyable. C'est juste complètement incroyable, j'ai tellement hâte de voir la suite. Est-ce que c'est Kashin Koji maintenant qui va intervenir et tout? On voit que le drone ne transmettait plus d'images aussi à Delta. Est-ce que le drone va se barrer vers Jigen pour donner les images? Est-ce que Kashin Koji va intervenir et va tuer Delta pour qu'elle ne parle plus? Parce que à la fin du scan, il est écrit en bas à droite, c'est bon, Delta est vaincu. Mais il n'est pas dit que Delta soit morte ou non. Au début du chapitre, Naruto voulait aussi un peu prendre des infos à Delta. Est-ce que Naruto n'a pas tué Delta pour que Hibiki ou autre prennent des informations à Delta? C'est largement possible. Il y a beaucoup de questions, il n'y a rien de sûr. Delta n'est peut-être pas morte, elle est sûrement KO ou carrément en surcharge, elle a un peu chauffé et tout, donc elle est un peu out. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que voilà, Kashin Koji va récupérer le drone et se casser? Est-ce qu'il va arriver tuer Delta pour qu'elle ne parle pas plus et se barrer? C'est possible, Kashin Koji a déjà tué un membre de l'organisation de sang-froid, donc il pourrait le refaire avec Delta. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va récupérer le drone, prendre Kawaki, se barrer? Est-ce qu'il va prendre le drone pour récupérer Boruto et se casser? Est-ce qu'il va prendre le drone, prendre Imawari et se casser? Il y a beaucoup de questions. Revenons-y sur une phrase que j'ai dit il y a maintenant lors de ma live reaction. Je disais oui, Kashin Koji pourrait mettre un peu en difficulté Naruto. Dans le sens où Delta aujourd'hui dans le scan, quand Naruto fait le Sho Odama Rasengan, il met beaucoup de chakra dans le Rasengan et elle fait bon ok, le Naruto il commence à s'affaiblir. Donc son œil surchauffe un peu et tout, et elle fait bon voilà, il s'est affaibli, il se fatigue, il commence à être fatigué, c'est à moi de l'attaquer et de le finir. Elle fonce sur Naruto parce que Delta remarque que Naruto commence à se fatiguer. Et suite à ça, il crée
un hyper méga orbe tourbillon, donc plus puissant que le show Odama Rasengan, et écrase Delta. Donc logiquement, il est encore plus fatigué que lorsque Delta avait remarqué qu'il était fatigué. Est-ce que tu comprends tout ça? Kashin Koji possède une technique donc du mont Myoboku qui peut sceller les gens, chose qu'il a fait face à Konohamaru à l'époque, où Konohamaru avait ouvert son gilet, et Konohamaru a sur son torse une espèce de sceau qui lui permet en fait de déceler une technique, c'est déceler un Funjutsu. C'est vraiment très complexe. Mais Konohamaru possède un sceau très intelligent sur son corps qui permet de se déceler. C'est un truc qui peut arriver très rarement, mais lorsque quelqu'un veut te sceller ou te bloquer, c'est hyper important. Et Konohamaru l'a montré face à Kashin Koji. Donc je ne dis à aucun moment que Kashin Koji est plus puissant que Naruto, et je ne pense pas, puisque Jigen, le chef de l'organisation à niveau de Naruto, d'ailleurs il avait été dit par Kawaki que Jigen était inférieur à Naruto. Donc je ne dis à aucun moment que Kashin Koji est supérieur à Naruto, et puisque là Naruto est un peu fatigué, que c'est un peu épuisé, qu'il s'est vraiment lâché de Rasengan récemment et tout, il pourrait être un peu d'une diminution de chakra. Kashin Koji pourrait intervenir, faire cette technique là, et Naruto pourrait être rien que 15-30 secondes bloqué dans le scellement des crapauds. Il n'a pas la technique de Konohamaru pour se déceler ni rien. Naruto va vraiment être bloqué, et pendant ces peut-être 15-30 secondes, il récupère Kawaki et il se casse. Je ne dis pas qu'il va tuer Naruto, qu'il va le mettre à mal, qu'il va le rouer de coups. Il peut juste le bloquer 15 secondes avec la technique de scellement des crapauds. Il se casse avec Kawaki, le drone, et c'est bon. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir maintenant la suite du manga, ça va être phénoménal. Il avait été dit dans la 2e ou 3e interview de Ikemoto que le manga Boruto allait être maintenant de plus en plus sombre et violent, il n'y avait pas trop de place pour l'humour et tout. Et là, ça se voit dès ce premier chapitre avec une case, rien qu'une phrase qui dit « Ce corps ne t'appartient pas, ce corps appartient à Jigen. Tu es le réceptacle. » On se dit « Waouh !» Et là, on remet tout en question et c'est incroyable. Donc en tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, Naruto ou Boruto vont sûrement devoir tuer Kawaki et Jigen si les deux ne font plus qu'un. Si Jigen prend le corps de Kawaki, il est possible que Naruto doive tuer Kawaki. Ça va être hyper dur. Hein. Ça va être hyper dur comme combat parce qu'imagine, tu dois tuer un mec, mais en même temps, parce que moi j'ai vraiment l'impression, Ikemoto a expliqué dans la 2e interview, je parle hyper vite, c'est ouf. Dans la 2e interview, Ikemoto avait expliqué que la relation Kawaki-Boruto allait être de plus en plus fusionnelle et fraternelle. Donc on a un peu l'impression que Kawaki-Boruto vont être un peu des images de meilleurs potes dans le manga. Non pas des rivaux, mais vraiment des meilleurs potes, un peu comme un Shikadai et un Boruto dans l'animé. Donc Ikemoto expliquait vraiment, voilà, continuer le manga Boruto, parce que leur relation va être donc en fait de plus en plus fusionnelle et fraternelle. Mais imagine, tu dois tuer un boss final pour l'humanité, pour protéger ton monde, mais ce mec est dans le corps de ton meilleur pote et donc tu dois tuer ton meilleur pote. Ça va faire un combat juste hyper triste avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Johnny! 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら